Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, nous continuons avec notre retraite de Carême. Eh bien, nous mettons en prière donc pour invoquer les lumières du Saint-Esprit, pour nous laisser illuminer justement des inspirations du Saint-Esprit, pour pouvoir écouter ce que Dieu nous dit à travers ses enseignements, à travers la parole de Dieu, la parole de l'Église. Profitons toujours, comme on a fait ces jours-ci, de nous mettre un petit peu à l'écart, de prendre donc cette heure de méditation, des dialogues, en fin des comptes, avec Dieu, avec Jésus, avec la Vierge Marie. Aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous, si on peut dire, une espèce de vice, des problèmes spirituels qui va expliquer aussi un peu la crise parfois de foi que nous vivons les chrétiens, le catholique, hein. Et donc une situation de même le fait de dire des chrétiens, des catholiques baptisés mais plus pratiquants. Voilà pourquoi cette situation et pourquoi ceux qui peut-être l'étaient, qui étaient pratiquants, ils ont quand même abandonné petit à petit la foi. Voilà, donc pourquoi nous arrive un peu cette situation-là, en fait? Ou même, si nous sommes toujours pratiquants, on constate que parfois on est un peu faible dans la foi, on n'avance pas forcément dans notre vie chrétienne. Voilà, on voit un peu toutes ces situations-là, eh bien, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a au fond de tout ça? Quels sont les problèmes? Et je pense que le problème, peut-être il y en a plusieurs, hein, mais je crois que l'un des problèmes, c'est justement ce qu'on appelle l'acédie, ou bien on peut aussi l'appeler la tentation du démon de midi. Ça, c'est quelque chose qui vient des premiers siècles du christianisme. C'est les pères du désert, donc les moines au désert, qui expérimentaient une espèce de tentation particulière qui s'appelle justement, eux ils l'ont appelé le démon de midi. Voilà, parce que c'est justement c'est une espèce de tentation qui vient au milieu de la journée, quand la chaleur est la plus pesante en fait. Et donc c'est une espèce de torpeur, lassitude, relaxation, voilà, on est vraiment un peu dans un point mort, on va dire. Non, peut-être vous l'expérimentez chaque fois qu'on mange à midi, après avoir mangé, mais il y a tout de suite le sommeil qui arrive, voyez, parce que la digestion produit un peu ça. Bien, dans un point de vue spirituel, la situation est exactement la même. Et c'est ce qu'on appelle le démon des midis, ou, autrement dit, la acédie. Voilà, et donc, cette acédie spirituelle, hein, je pense que c'est justement ce qui arrive à beaucoup de catholiques, encore aujourd'hui, dans le quotidien de la vie chrétienne. En fait, c'est, comme je le disais tout à l'heure, en quelque sorte, c'est l'âme qui s'endort dans ces cheminements de vie chrétienne. Donc, voilà, l'âme de l'homme est engourdie. Enfin, notre vie chrétienne, voilà, et s'endort très doucement. Et voilà, on rentre dans une espèce d'espace infini où on fait rien, dans un point de vue spirituel, dans un point de vue de notre vie chrétienne.
L'âme donc ne se réjouit plus de connaître et d'aimer Dieu. En fait, après tout ce qui est l'activité spirituelle, les nuits la dégoûtent, lui pèsent. Donc, se mettre à prier, c'est un poids, c'est dégoûtant. Devoir aller à la messe, devoir faire un acte de charité, pratiquer voilà, certes, les commandements, donc ça devient plutôt un poids. C'est ainsi que donc ces types de personnes, enfin les personnes qui souffrent de l'acédie, ce démon des midis, elles préfèrent aimer toute autre chose, n'importe quoi. Tout sauf Dieu. Tout sauf ce qui est spirituel. C'est une espèce de tristesse devant les dons des dieux et c'est un dégoût pour tous ceux qui pourraient nous rapprocher des dieux. Donc on peut la définir un peu comme le disent donc les pères, les moines du désert. L'acédie est un dégoût général de tout ce qui constitue la vie spirituelle d'un chrétien. On peut dire aussi il y a de la monotonie parce que, en fin des comptes, manque l'amour véritable. Voilà, vous voyez, donc c'est un état qui est un peu critique en fait, parce que voilà, c'est un état où la personne, le catholique, ne réagit pas face à Dieu. Si vous voulez, c'est aussi en quelque sorte insensible à Dieu, à la foi, à Jésus, à tout ce que veut dire foi chrétienne, à tout ce que veut dire pratique des sacrements, la pratique des commandements, voilà, la prière en tant que telle, bref. Donc le démon de midi, c'est très dangereux. Enfin, cette acédie spirituelle, elle est très dangereuse. Et c'est pour cela que les moines du désert, ils expérimentaient ça et ils combattaient contre cette attitude-là. Donc c'est très curieux parce que par exemple les moines du désert, ils n'avaient pas forcément des tentations, vous voyez, par exemple charnelles, de chasteté, de pureté, non, mais ils avaient ces tentations du démon des midis, enfin cette acédie, ces torpeurs, cet engourdissement, cette espèce d'indifférence, voilà, ils s'endormaient un peu dans cette vie du spirituel. C'était une tentation très grande. Et je crois que effectivement aujourd'hui, pour nous chrétiens, il y a beaucoup de ça. Il y a une grande acédie qui envahit les cœurs et l'âme de nos frères et sœurs. Quelles sont alors les conséquences de l'acédie spirituelle? Eh bien, il y a 3 conséquences. D'abord, c'est la torpeur, ensuite, une espèce d'acidité, et puis l'agitation. Voilà. Parce que en fait, il y a la torpeur, donc il y a une espèce de paralysie qui s'est produite, une insensibilité, comme je disais tout à l'heure, une anesthésie, si vous voulez, voilà, de tout ce qui est la vie spirituelle. Et donc, on a après une espèce de refus, parce que voilà, on veut pas trop entendre parler, on peut dire que c'est un peu compliqué, c'est pas, voilà, on essaye plutôt de rester dans ce démon de midi, enfin s'endormir un peu, faire une bonne sieste, voilà, une bonne sieste au niveau de la vie spirituelle, ce qui n'est pas bon du tout. Et donc pour éviter justement de penser, de réfléchir à tout ça, on fuit dans l'agitation. Et donc, on se remplit d'activités, de choses, à gauche, à droite, on fuit les silences, on fuit les temps des prières, on veut... Pourquoi ? Parce que, effectivement,
on a peur de faire face à Dieu dans le silence, dans la prière. On a peur de rentrer chez nous pour découvrir voilà, des choses qui ne vont pas ou qui ne sont pas forcément en accord avec l'enseignement de Dieu, de l'Église. Donc, on préfère fuir dans l'agitation. Et effectivement, ça nous fait perdre la joie et la paix de l'âme. Et combien de chrétiens, en fait, aujourd'hui, n'ont plus la joie, n'ont plus la paix dans leurs âmes. En quelque sorte, c'est un peu grâce à ça, grâce à cet ascédie spirituel qui va, en quelque sorte, enlever cette paix, qui vient de Dieu d'ailleurs, ou cette joie intérieure. Voilà donc ces trois conséquences importantes de l'ascédie. Cette paralysie, cette anesthésie qui s'est produite dans notre vie chrétienne, une acidité, une espèce de refus de tout ça, et puis l'agitation. Voilà, l'agitation. Donc méfions-nous de vouloir trop faire, y compris aussi les hommes d'église, hein. Voilà, peu importe qui, mais qui font beaucoup de choses, mais qui passent très peu de temps en dialogue avec Dieu, avec les Christ. Et alors ces problèmes de l'ascédie spirituelle, ils touchent un peu voilà, tous les états de vie. Ça touche beaucoup les couples, les familles, parce que voilà, il y a une espèce de médiocrité qui va s'installer dans l'amour du couple. Donc cet amour se refroidit. Et alors, l'amour n'est plus le même le jour après le mariage que 20 ans après. Donc il y a une espèce de médiocrité, de superficialité, engourdissement de l'amour qui s'installe, y compris aussi dans la relation entre les époux et parents-enfants. Le couple renonce à avoir de grands objectifs dans la vie, y compris dans un point de vue chrétien. Et voilà, et c'est donc la tentation de la tiédeur, en fait. Après, ça peut aussi toucher les prêtres, les religieux aussi également, hein. Donc l'ascédie touche, comme je le disais tout à l'heure, tous les états de vie. Même parfois aussi dans la vie d'un adolescent. Il y a une espèce d'ascédie qui s'installe. Parce que beaucoup d'enfants, ces enfants qu'on voyait au catéchisme, qui étaient très, qui servaient la messe, après ils ont une espèce de dégoût total de la foi, de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est ça ? C'est justement l'ascédie spirituelle, c'est ce démon de midi qui va les attaquer, qui va les décourager. Et donc ils s'endorment dans cet esprit, et la foi n'est plus, ou presque plus, vivante. Donc ça, c'est très important de faire attention à ça, et surtout de pouvoir combattre l'ascédie spirituelle. Hein. Je le répète, ça touche tous les états de vie, et ça touche également les différents moments de la vie. Alors, je peux avoir de l'ascédie spirituelle, comme je le disais tout à l'heure, à l'adolescence, jeune adulte, marié, grands-parents, à tout moment, il peut y avoir toujours cette fatigue de vivre à la foi, toujours d'accomplir les bons devoirs d'État. Bref, donc c'est vrai que il faut bien faire attention à ces démons de midi qui peut nous envahir d'un moment à l'autre.
Et alors, on peut se poser la question, y a-t-il de remèdes pour ces démons des midis, pour cet assédie spirituel? Oui, bien sûr. Et puis bon, les mêmes pères, les moines du désert, ben, ils ont toujours essayé de retrouver des solutions à ces problèmes. Alors la première chose qu'ils disent, c'est que il faut qu'il y ait de la patience. Voilà, parce que c'est pas quelque chose que on peut résoudre du jour au lendemain. Donc il faut de la patience. Pour combattre contre cet ennemi, contre cet assédie spirituel, c'est une maladie, hein, c'est une maladie, et donc pour guérir cette maladie, il faut du temps. Voilà. Donc il faut de la patience, et cette patience, il faut la demander à Dieu. Ensuite, il faut savoir reconnaître ce malheur en nous. Hein. Donc reconnaître que effectivement, j'ai quelques symptômes de cet assédie spirituel. Voilà. Parce que tant que je ne reconnais pas cette maladie en moi, ben, je ne pourrai pas guérir. Donc il faut bien reconnaître, commencer par être humble et dire oui, effectivement, j'ai cet engourdissement, j'ai ces dégoûts-là, cette superficialité, cette tiédeur, voilà. Ce qui va permettre effectivement que je puisse donc trouver une solution à ces problèmes-là. Donc reconnaître l'assédie dans notre vie, être patient. Alors, demander la patience à Dieu. Ensuite, il faut se remplir d'un grand désir d'espérance et de confiance en Dieu. Une personne qui a l'espérance en Dieu, en la vie éternelle, qui est vraiment motivée dans cette espérance, la vertu de l'espérance, c'est une personne qui n'est pourra pas forcément être envahi par une assédie spirituelle, parce que c'est une personne qui a tout le temps, elle est vivante. Pourquoi? Parce qu'il y a une espérance, l'espérance c'est les moteurs qui maintiennent la foi vivante. Si nous, on n'a plus d'espérance, on n'a plus notre regard dans la vie éternelle, dans la contemplation des dieux, dans l'amour des dieux, eh bien alors, effectivement, l'édifice va crouler entièrement. Ensuite, un autre remède, c'est le repentir. Et oui, la reconnaissance de nos péchés. Et donc, le fait aussi de pouvoir se confesser fréquemment, y compris aussi dans voilà, tout ce qui pourrait nous faire découvrir un peu cet état et les conséquences de cet état en nous, hein, tout ce qu'on laisse de faire, toutes les fois qu'on s'éloigne un peu des dieux parce on se laisse traîner par cet état d'assédie spirituelle, eh bien, il faut le regretter, il faut revenir à Dieu dans la confession pour recevoir le pardon. Un autre élément aussi important pour combattre le mal de l'assédie spirituelle, c'est le souvenir de la mort. Et c'est très intéressant puisque les pères, les moines du désert, ils disaient en fait vivre chaque jour comme s'il était le dernier. Parce que là, j'aurai toujours conscience en fait que je dois comparaître devant Dieu. Et il y avait un moine qu'on demanda souvent pourquoi il n'était jamais découragé. Parce que l'assédie, on peut la traduire aussi également par un découragement. Hein. C'est la même chose. Le découragement spirituel, eh ben, c'est l'assédie spirituelle. Voilà. Donc on demandait à ces moines pourquoi ils n'étaient jamais découragés. Et alors ils répondaient parce que chaque jour je m'attends à mourir et comparaître devant Dieu. Voilà. Donc le souvenir de la mort ravive en nous ce désir de vivre la vie chrétienne vraiment en sachant que chaque jour ça peut être le dernier. Et cette prise de conscience est importante pour notre vie chrétienne. Après, les pères de l'Église disent également que la prière est fondamentale. Donc c'est mettre vraiment en prière pour demander à Dieu qu'il nous sorte de cet état d'engourdissement, cet état de somnolence, de découragement.
Et parfois, c'est vrai que l'état même de découragement et d'assédie spirituelle nous empêche de prier. Donc là, il y a une règle qui est très importante donnée par saint Ignace de Loyola, c'est l'agir contre. Donc cet esprit d'assédie va nous dire « ne prie pas », eh bien, je veux prier encore plus. Cet état d'assédie va nous dire ne va pas à la messe, ne te confesse pas, eh bien, je fais le contraire. Je vais me confesser, je vais aller à la messe. Ne fais pas telle ou telle chose, ne pense pas à Dieu, ne demande pas pardon, ne fais pas cet acte de charité, laisse tomber. Voilà. Et je fais le contraire. Saint Ignace nous dit donc, il faut faire le contraire pour combattre ce démon de midi, ce démon du découragement, de l'assédie. Donc voilà. Profitons alors. Déjà, prenez le temps donc pour vous examiner personnellement si effectivement vous êtes traîné un peu par cet esprit d'assédie, du démon de midi, voilà, ce découragement. Et ça peut être aussi en certaines choses. Peut-être vous n'êtes pas découragé pour aller à la messe, mais vous êtes découragé pour accomplir certaines obligations de l'Église ou pour assumer une telle doctrine de l'Église. Eh bien, c'est important de revenir sur tout ça afin de découvrir là où il y a ce démon des midis pour qu'on puisse donc trouver une bonne solution. Méditer également aux remèdes qu'on a vus ensemble pour les mettre en pratique, pour être en fin de compte libéré de cet esprit d'engourdissement, cet esprit de superficialité, de découragement. Que notre vie chrétienne soit une vie remplie d'espérance, de joie et de paix. En fait, le fruit du combat contre ces tentations de l'assédie, c'est la joie intérieure, la joie spirituelle et la paix intérieure. Que Dieu nous donne ses grâces et nous aide donc à combattre tout ce qui peut nous éloigner de lui et de la vie de sainteté. Amen.